J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Yes, Jésus, je te lève auprès de moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, que je meurs auprès de toi. Les ennemis t'entendent autour de moi. Attaqués par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, je te lève auprès de moi. Dans les jours d'orage, lorsque l'huile de l'effroi, dans les pluies bon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, je te lève auprès de toi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, je te lève auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, que te lève auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, que te lève auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, que te lève auprès de moi. Alléluia. Quand vous êtes unis debout, comme un seul homme, nous allons présenter ce culte au Seigneur. Et après toi, le pasteur va élever la voix pour dire merci à notre Dieu de ce qu'il nous a gardés tout au long de cette semaine. Il a permis que ce matin, nous puissions nous retrouver dans sa présence. Prions, bien-aimés, tout ensemble.
Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour mon amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Tu es avec nous. Tu es avec la gloire. Tu as veillé sur nous. Ce matin encore, nous avons béni sur notre corps. Et tu as permis que nous nous Seigneur, nous allons gloire et honneur qui nous a bien présenté. Magnificence et les passions de la vie. Nous voulons toucher ton nom. Nous voulons élever ton nom. Merci, oh Père, merci. Merci pour tout ce bien. Merci pour tout ce bien. Gloire te soit venue. Honneur te soit venue. Jésus, je bénis ton nom. Merci pour l'élever. Nous sommes qui arrive, Seigneur, gardez le nom de Dieu, que nous sommes célébrés, nous sommes de prier, oh Père, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, béni ton peuple, béni ton peuple, Seigneur, que qui est mort, qui je fais, au nom de Jésus. Glorifie glorifie manifeste ta grâce, accorde-le, Seigneur, bénis ta présence, tout ce qui se va, tout ce qui est Dieu, bénis la vie, la chose de Dieu, la facilité, la parole de Dieu, que tout soit transformé dans le famille, qu'ils sont contrôlés par l'Église. Merci, le cœur de ma mère, merci le cœur du beau du modèle, merci le cœur qui soit béni, merci le cœur qui soit béni, tout béni au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre bon et notre Père qui es aux cieux, Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, et toi qui es la lumière du monde, toi qui nous as révélé le Père, celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, Seigneur. Toi qui es l'image visible du Dieu invisible. Toi qui nous as rachetés, Seigneur Dieu. Nous étions autrefois étrangers, destinés voués à la mort et l'enfer et la condamnation. Mais dans ton amour, Seigneur, tu nous as rachetés. Toi, par ta mort à la croix. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te dire merci. Nous sommes venus pour célébrer ton nom. Il n'y a pas de mots, Seigneur, pour exprimer, oui, Seigneur, de notre reconnaissance. Car ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu, ni l'or, ni l'argent, rien ne peut compenser cela. Mais nous venons ce matin avec nos actions de grâce, avec nos chants de louange et d'adoration. Nous venons ce matin avec notre cœur. Nous venons ce matin pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Nous venons ce matin pour bénir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Gloire et honneur te soit rendu, notre Dieu, pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous, et pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pendant que nous prions, Seigneur Dieu, ce lieu est envahi et rempli par la présence du Saint-Esprit. Nous te confions ce culte de louange et d'adoration. Seigneur, sois présent au milieu de nous, que le Saint-Esprit se manifeste. Nous te confions la direction, notre Dieu. Ton serviteur, tu vas diriger ce culte, que l'action descend chez lui, que l'Esprit descend sur lui, notre Dieu. Tu nous donnes les paroles appropriées, avec le chaque matin, Seigneur, il puisse nous conduire dans tes parvis pour t'adorer. Bénis la table de la Sainte Seine, le pain et le versement de ton corps, de ton sang. Bénis ces emblèmes, notre Dieu. Et quand les prenons ce matin, nous soyons guéris au nom de Jésus. Bénis les dîmes, les offrandes. Bénis les prières qui vont monter vers toi. Bénis les chants qui vont monter vers toi. Bénis les cœurs qui vont monter vers toi. Bénis ta parole, notre Dieu. Bénis la présence de chacun de nous. Et que nous puissions partir d'ici meilleurs que nous sommes venus. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom au milieu de nous soit paralysé maintenant. Toute présence infernale soit chassée dans ce lieu. Glorieux
Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'en que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble tes pensées, mes soucis prennent fardeau à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent le monde. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble tes pensées, mes soucis et fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent le monde. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble tes pensées, mes soucis prennent fardeau à tes pieds, je
Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon. Même notre fille même a remarqué que vous étiez calme. Amen. Maintenant, c'est quoi on va faire pour vous chauffer, on va le faire. Amen. Et comme aujourd'hui c'est la Pentecôte, c'est la fête de Dieu, la fête de Jésus, la fête du Saint-Esprit. Mais tu vas te lever, tu vas aller saluer ton frère, tu vas aller souhaiter bonne fête de Pentecôte à ta soeur, un temps de salutation. Voilà, on peut s'embrasser, on peut se saluer, on peut se bénir. C'est une grande fête pour nous aujourd'hui. Voilà, on se déplace et on salue notre frère, on salue notre soeur. Pour de louange, on peut accompagner cela d'un chant de réjouissance. Voilà, on se salue fraternellement, ça peut vous dire. Voilà, on passe de l'ordre dans les salutations. Voilà, saluez-vous. Avec ses baisers, saluez-vous cela. Oui, Dieu ne peut pas de vous demander après les enfants, vous pouvez demander après la semaine. Voilà, saluez-vous ce matin. Alléluia. 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 Ça va venir comment ça va? Bonne fête de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête à toi. Nadia, bonne fête à toi. Dieu te bénisse.
merci à Dieu pour ce jour de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, ce culte spécial, la grâce que nous avons ce matin d'être ici. Alléluia. Ils ne sont pas à l'hôpital, ils ne sont pas au cimetière, ils ne sont pas dans des lieux, voilà, que vous pouvez imaginer. Mais ce matin, nous sommes simplement assis dans la présence de Dieu et nous avons l'opportunité de glorifier notre Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bienvenus dans la présence de Dieu. Sachez que c'est une joie pour nous de vous recevoir. Voilà, le dimanche matin, voir que vous êtes là. Et ensemble, nous avons la possibilité de bénir le nom du Seigneur. Nous pouvons s'asseoir. On va y aller, tu vas venir dire salut tes sœurs. Et c'est toujours une joie pour moi de faire mon culte ici à Lyon avec vous. Et c'est une assemblée vraiment fantastique. Merci pour tout. Je n'essaierai chaque fois de vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'homme de Dieu. Amen. Pour votre accueil, pour tout ce que vous faites, vos prières, que le Seigneur vous bénisse au centre. Merci. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et les femmes aussi, les mamans qui sont toujours là pour nous épauler. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Mais quand il y a des hommes, il y a des femmes qui sont vraiment disposées, le Seigneur fait de merveilles avec chacun. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'église de Lyon et que nous puissions rester toujours ensemble pour faire avancer et faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons Dieu, nous allons lui dire merci. Voilà. Que le nom. Et pour ce matin, nous allons lire Actes. 3 passages, Actes chapitre 1, verset 8, Actes 2, 1 à 4, Actes 19, 1 à 7. Donc nous avons 3 passages dans le livre Actes. Actes 1, 8, 2, 1 à 4, 19, 1 à 7. Le 19, 1 à 7 sera notre texte de base. Et l'accompagnement, c'est 1, 8, Actes 1, 8, que je lis rapidement, qui est notre texte par rapport à la semaine spirituelle. Où le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est juste un rappel. On y va à 2, 1 à 4. Et c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu, l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. 2, 1 à 4. Et dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons maintenant à notre tête de base 19. Acte 19. Après ça, nous allons prier le message. Acte 19, 1 à 7. Et dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Acte 19, 1 à 7. 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Et c'était en tout environ 12. Et ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourait. On va s'arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons pour ce cul de louange d'adoration. Ce jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le jour que tes disciples, tes serviteurs de l'église primitive ont reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est resté ne plus parti. Et jusque-là, Seigneur Dieu, nous avons tous été remplis de ton Esprit. Nous te disons merci
Ce matin, nous voulons glorifier ton nom à travers la personne du Saint-Esprit. Mets ta parole dans ma bouche, Seigneur Dieu. Bénis ta parole ce matin. Que ton peuple soit enseigné, instruit et béni en retour. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de notre message, c'est vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous sommes dans la pensée de notre semaine spirituelle. Bien aimés, tous ces textes que nous avons lus nous parlent de l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de l'Église, dans la vie de tous ceux qui se réclament de Jésus. Dans ce texte que nous avons lu dans Acte 19 ici, lorsque Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse, il a rencontré des croyants. Il a rencontré des chrétiens, je peux dire comme ça. Mais il est écrit des croyants. Donc on peut aussi dire des chrétiens. Et la question la plus importante que Paul va leur poser, c'est est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit quand tu as donné ta vie à Jésus? Depuis que tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que jusque-là, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Toi qui m'écoutes ce matin. Et si jusque-là, tu n'as pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bien aimé, la raison pour laquelle Paul leur a posé cette question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est parce que depuis le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans de cela en arrière, Dieu donne gratuitement le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Tous ceux qui croient en Jésus, sans payer, sans donner de l'argent, ils reçoivent gratuitement le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Tous les responsables ici sont baptisés dans le Saint-Esprit. Moi-même, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et tous les chrétiens ce matin sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et si parmi le peuple de Dieu, toi, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Et par la grâce de Dieu, ce problème sera résolu. Et tu seras aussi baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Dieu donne gratuitement le Saint-Esprit depuis le jour que le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. De sorte qu'au temps de l'église primitive, tous les chrétiens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Tous les chrétiens. Sans exception. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là. Et Dieu continue toujours de remplir, de baptiser tous ceux qui ont soif. Amen. Et si Paul leur a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, bien-aimé? C'est parce que le Saint-Esprit est important dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est important dans la vie des chrétiens. C'est lui qui nous donne la force pour faire l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Il y a des péchés, c'est le Saint-Esprit qui peut les vaincre dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, ce péché-là ne te dit plus rien. Le Saint-Esprit vient, il te donne le dégoût de ce péché. Tu te dis, c'est moi qui faisais ça avant. Or, tu es la même personne. Mais comme le Saint-Esprit est en toi, il te donne maintenant la victoire de vaincre ce péché. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est important dans la vie des enfants de Dieu. C'est lui qui nous permet de grandir spirituellement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ton esprit s'ouvre. Ta conscience s'ouvre. Il y a des choses que tu ne comprenais pas, que tu commences à comprendre et tu commences à grandir spirituellement. Mais malheureusement, les croyants que Paul a rencontrés à Éphèse, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et je vais dire que plusieurs raisons peuvent empêcher le chrétien de recevoir le Saint-Esprit. Certains, c'est à cause du péché. Si un chrétien joue avec le péché,
c'est difficile qu'il soit rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché en toi. Parce que lui, quand il vient habiter en toi. Voilà pourquoi nous vous encourageons, bien-aimés, à vivre dans la sanctification, à vous consacrer à Dieu. Amen. Pour certaines personnes aussi, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, si tu as décidé volontairement de ne pas croire au Saint-Esprit, si tu ne donnes pas de l'importance, par exemple, à ce que j'ai dit ce matin, tout l'enseignement que nous avons fait pendant la semaine, si toi ça ne te dit rien, si la personne du Saint-Esprit ne te dit rien, c'est difficile que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut lui donner de l'importance. Nous devons donner de l'importance au Saint-Esprit. Nous devons rechercher sa présence et tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour les croyants que Paul a rencontrés à Éphèse, et leur problème, c'était l'ignorance. Voilà pourquoi je dis à Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été enseignés. On leur a même pas parlé du Saint-Esprit. Ils ne savent pas qui est la personne du Saint-Esprit. Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc l'ignorance aussi peut nous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Paul a fait? Paul va leur enseigner la parole de Dieu. Paul va prier pour eux, va leur poser la main et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce programme spirituel. Pendant ce programme, nous avons été enseignés pendant 3 jours d'affilée sur un seul thème, sur la personne du Saint-Esprit. Et même ce matin encore, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit pour que les chrétiens de l'église de Lyon soient informés sur la personne du Saint-Esprit, comprennent l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alléluia. Et même dans les semaines à venir, nous allons encore parler du Saint-Esprit. Nous allons insister pour que nous soyons tous informés sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alléluia. Le Seigneur Jésus, pendant son ministère, il a enseigné à ses disciples. Il leur a enseigné l'importance de connaître le Saint-Esprit. Le Seigneur leur a enseigné l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Il leur parlait toujours d'un esprit qui viendra, d'un esprit qui viendra. Je vous enverrai le consolateur. Qui est le consolateur? Il leur parlait toujours du Saint-Esprit, l'importance d'être dirigé par le Saint-Esprit, l'importance d'être. Il leur parlait toujours du Saint-Esprit. Vous allez voir que la dernière recommandation que le Seigneur va leur donner, avant de monter au ciel, il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre le Saint-Esprit que le Père a promis. Le Seigneur continue toujours de leur parler du Saint-Esprit. Jésus leur dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils vont passer à la pratique. Dans le chapitre 1 de Actes, nous avons lu tout à l'heure, au verset 24, la Bible dit, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ça veut dire que quand ils ont compris l'importance du Saint-Esprit, ils ont persévéré dans la prière. Et les disciples ont prié pendant 10 jours pour être remplis du Saint-Esprit. Ils ont prié pendant 10 jours pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Et peut-être que tu as prié pour recevoir le Saint-Esprit et tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Mais je te prends au mot, tu as prié combien de jours? Et ils ont prié pendant 10 jours. Si toi tu as prié 1 heure, 2 heures, 1 jour, tu n'as pas reçu, tu t'es découragé. Mais non, continue. Dieu, même voyant ta détermination, il va te remplir. Alléluia. Amen. Même concernant les dons spirituels, tu veux un don spirituel, mais comment tu le veux? Est-ce que tu veux ça vraiment? Le Seigneur aime voir notre détermination dans tout ce que nous faisons. Mais le 10e jour, bien aimé, qui était le jour de la Pentecôte, pendant que les 120 disciples priaient dans la chambre haute, la Bible dit
tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Diminue juste un peu. Merci. Et tous les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont persévéré dans la prière, et le 10e jour, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais qu'ils ont reçu le Saint-Esprit bien-aimé, il y a plusieurs choses qu'ils ont commencé à comprendre maintenant. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils arrivaient à le faire. Ce qu'ils ne pouvaient pas supporter, ils arrivaient à le supporter. Parce que le Saint-Esprit est venu et il va leur donner la force de vivre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous pouvons conclure que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des témoins de Jésus. Il dit, vous serez mes témoins. Alors, nous allons voir dans la suite ce matin les différents éléments qui caractérisent les témoins de Jésus qui sont remplis du Saint-Esprit. Les différents éléments qui caractérisent les témoins de Jésus remplis du Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins, les femmes comme les hommes. Maintenant, quand nous devenons témoins, qu'est-ce qui se passe? Et nous allons voir ces éléments-là qui doivent se manifester. Donc, voyons ensemble les différents éléments qui caractérisent les témoins de Jésus. 1. Les témoins de Jésus sont contrôlés et dirigés par le Saint-Esprit. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit au verset 13, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Je veux que tu lises ça. Toi-même, va lire dans ta Bible ce verset-là, Actes 2, verset 13. Lisez parce que nous avons dit des choses importantes par rapport à ça. Actes chapitre 2, verset 13, il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils étaient contrôlés et dirigés par le Saint-Esprit au point où ceux qui les entendaient ont dit qu'ils sont remplis de vin doux. Ils sont ivres. Parce qu'ils parlaient en langue. Parce qu'ils étaient contrôlés, dirigés par le Saint-Esprit. Alors ceux qui les entendaient parler en langue, mais ça c'est quelle langue ça? Ceux-là, ils sont remplis de vin doux. C'est alors que Pierre a pris la parole. Pierre dit non, 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 non. Nous ne sommes pas remplis de vin doux. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ivrognes, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Il est aussi important pour notre méditation de ce matin. Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il faut lire avec moi, c'est important. Ça, c'est Paul qui parle aux Éphésiens et il parle à nous ce matin. Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et je veux dire ce matin, bien aimé, sachez que dans la vie, nous sommes contrôlés et dirigés par ce qui nous remplit. Ça, c'est un fait. Nous sommes contrôlés et dirigés par ce qui nous remplit. Si tu es rempli de vin, tu seras contrôlé et dirigé par le vin. Le vin va contrôler tes pensées, le vin va diriger tes paroles, et le vin va te conduire dans la débauche. Si ton cœur est rempli de haine, c'est la haine qui va diriger tes pensées. C'est la haine qui va contrôler tes
l'amertume. Donc nous sommes contrôlés et dirigés par ce qui nous remplit. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va contrôler nos pensées, le Saint-Esprit va diriger nos paroles, et le Saint-Esprit va produire en nous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. On doit connaître ça par cœur. Galates 5, 22. Pour me suivre, cela dit, quand tu es rempli de vin, le vin va te contrôler et te diriger dans la débauche. Quand tu es rempli de colère, tu vas produire la colère. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te contrôler, te diriger et il va produire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Il y a 9 fruits. Amen. Le premier fruit, c'est quoi? C'est l'amour. Le deuxième fruit, c'est la joie. Troisième, c'est la paix. Quatrième, c'est la patience. Cinquième, c'est la bonté. Sixième, c'est la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance. Septième, c'est la fidélité. Huitième, c'est la douceur. Neuvième, c'est la tempérance. Bon, si quelqu'un a tout ça dans lui, est-ce qu'il peut ta mère? Voyez-vous, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras contrôlé et dirigé par le Saint-Esprit. Il va produire en toi l'amour. Le premier fruit qui se manifeste, c'est l'amour. Un chrétien doit être amour. Comme notre frère l'a dit ce matin. Comment un chrétien peut dire que le mari m'énerve? Toi, tu as quel problème? Il ne m'a rien fait, mais je ne le supporte pas. Ça ne peut pas sortir dans la vie d'un chrétien. Le chrétien doit être amour. Alléluia. Même si tu ne le connais pas, tu dois l'aimer. Nous devons aimer sans exception, même nos ennemis. Et il va produire en toi la joie. Un chrétien doit être toujours joyeux. Qui n'a pas de problème? Si on te dit le problème du président de la République, tu vas dire, hein? Oui. Dors bien. Réjouis-toi. Comment des jeunes gens peuvent être tristes? Dis-toi, à 18 ans, 20 ans, tu es triste. Mais quand tu as 30 ans, tu vas dire comment? Quand vous dormez là, ronfler. Amen. Il y a un problème à mettre ça derrière. On dit Dieu vient chez moi. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes qui sont fatigués de vivre. À 18 ans, tu es fatigué de vivre. Il y en a qui veulent se susciter. Mais elle n'a pas le droit comment? Tu es déjà fatigué. Il y en a qui disent j'étais malade. Pourtant, il y a quel problème? Quel problème? C'est toi-même qui cherches problème. C'est parce que tu dis que tu as un problème. Alléluia. Amen. Parce que chaque problème a sa solution. Amen. Amen. Et la solution vient en son temps. Voilà les éléments qu'on retrouve dans la vie du chrétien quand il est rempli du Saint-Esprit. Arrivé à la maison, il faut lire ça. Si ces éléments-là ne sont pas en toi, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas tempérant, il n'y a pas de bonté en toi, tu n'es pas patient, et si tu n'es pas patient par exemple, tu peux prier, Seigneur, rends-moi patient. Ce n'est pas un péché, hein? Ce n'est pas un péché, ça peut te conduire au péché. Amen. Ça peut te conduire au péché. Donc il dit au Seigneur, rends-moi patient. C'est là où on dit, il y a un frère qui a prié, il a jeûné parce qu'il n'était pas patient. Pour que Dieu le délivre, qu'il soit patient. Il a fini son jeûne, à peine il a vu sa secrétaire, elle avait mal écrit, il a commencé à crier, on continue, il dit, faut reprendre ton jeûne. Alléluia. Bien amis, nous continuons pour dire, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, et que ces fruits-là sont en nous, il n'y a plus de place pour la haine dans ton cœur. Non. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour la rancœur. Il n'y a plus de place pour la colère, pour la méchanceté. Ces choses-là, quand ça vient, tu peux les repousser facilement. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour les œuvres de la chair. Parce que le Saint-Esprit vient contrôler et diriger notre personne. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous naissons de nouveau. Jean 3, 3 à 6. Et nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, en ce jour de Pentecôte, ce dimanche matin, de quoi es-tu rempli ce matin?
Saint-Esprit? Cette question reste posée et nous méditons dessus dans notre cœur. Et si tu es rempli de vin doux, demande au Seigneur de te remplir plutôt du Saint-Esprit. Les témoins de Jésus 2, ils sont enflammés par le feu du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'ils sont conduits, contrôlés, dirigés par le Saint-Esprit. Deuxième point, les témoins de Jésus, ils sont enflammés par le feu du Saint-Esprit. Et comme support, nous avons Acte 2, le verset 23. Acte 2, 23. Dans Acte 2, 23, c'est Pierre qui parle. Pierre dit, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Pierre dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bien aimé, je remonte un peu en arrière. Rappelez-vous, le jour de l'arrestation de Jésus, Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Pierre qui avait promis au Seigneur Jésus que je ne vais jamais t'abandonner. Pierre qui a dit au Seigneur Jésus, même s'il faut même que je meure pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Il y a déjà quand il parle même, tu es content. Quelqu'un qui te dit, je suis prêt à mourir pour toi. Alors je te dis, comment il aime le Seigneur. Ah oui, des paroles fortes. Il dit au Seigneur, je suis même prêt à mourir pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais le jour de l'arrestation de Jésus, bien aimé, Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus à 3 reprises. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on l'arrête. Il avait peur peut-être qu'on le tue. Il avait peur parce que Pierre était faible. Et une fois que tu lui as posé la question, la femme lui a dit, toi quand tu vois, tu ne sais pas décider. Pierre dit, non, je ne suis pas décidé. Non. Et lui, je ne le connais même pas. Devant tout le monde, il a renié Jésus. Deuxième fois, même chose. La troisième fois, il y a une personne qui lui a posé la même question. Pierre a juré. Pierre a dit, je vous jure, je ne le connais pas. Maintenant, pendant qu'il jurait là, le Seigneur s'est revenu comme ça, et puis les 2 les gars se sont rencontrés. Le Seigneur lui a rien dit. Pierre a régné le Seigneur Jésus parce qu'il avait peur. Il avait peur, il était faible devant l'ennemi. Mais la Bible dit que ça lui a fait tellement mal, quand Pierre est quitté là, la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Et son nom pleura amèrement. Il dit, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire que je ne connais pas Jésus? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais le jour de la Pentecôte, il faut dire, mais le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre et ses compagnons étaient remplis de Saint-Esprit. C'était le jour de sa revanche. Puis, bien aimé, qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit. Pierre et ses compagnons sont descendus de la chambre haute. Ils sont allés vers la foule. Cette foule qui a tué Jésus il y a 50 jours en arrière. Sans aucune crainte, Pierre devant. Pierre devant. La foule qui a demandé que Jésus soit crucifié, les mêmes personnes. Pierre prend la parole. Parce que ce jour-là, il était rempli de cet esprit. Et c'était le jour de sa revanche. Il les regarde droit dans les yeux. Et puis il leur dit, le Jésus que vous avez crucifié. Hein? Les gens font comme ça. Vous l'avez crucifié. Il y a 50 jours en arrière, le Jésus que vous avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Il n'était pas possible que Satan le retienne. Il n'était pas possible que le mal le retienne. Il dit, Jésus est ressuscité. Pierre n'avait plus peur. Bien aimé, pendant que Pierre parlait,
Pierre parlait, il était difficile de lui résister. Il était difficile de ne pas l'écouter. Il était difficile de le contrarier. Pendant que Pierre parlait, personne ne pouvait lui résister. Parce que le feu de cet esprit était en action. Pendant que Pierre parlait, les démons sortaient, les chaises se brisaient, les liens se coupaient, les gens fléchissaient à genoux. Parce que le Saint-Esprit était là. Pendant que Pierre parlait, le cœur était rempli de regrets. Ils regrettaient ce qu'ils ont fait. Pendant que Pierre parlait, aucun esprit impur ne pouvait tenir dans ce lieu. Parce que c'était le jour de sa révolte. J'ai pris ce matin que Dieu t'accorde ce jour de revanche où tu prendras ta revanche sur le péché, sur l'ennemi, sur le diable, sur les démons, sur tout ce qui te fatigue au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ces jours-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, ils disent, oh frère, que ferons-nous? Ils étaient tellement touchés, ils disent, tu veux qu'on fasse quoi? Pierre dit, répondez-vous. Il n'avait plus peur. Il dit, répondez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous serez remplis de cet esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu merveilleux qui change la lumière et qui donne la revanche à ses enfants? Tu recevras cette puissance. Alléluia. Bien-aimés, sachez ce matin, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous soyons des chrétiens enflammés de feu. Un chrétien ne doit pas être. C'est ça que Paul a dit à Timothée. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Le chrétien qui prie, tu as envie de l'écouter. Le chrétien qui chante, tu as envie de l'écouter. Ce n'est pas une question d'éloquence, de belle voix. Le chrétien qui fait quelque chose, ça t'attire. Parce qu'il y a une puissance en toi. Mais quand tu le fais avec ta propre chair, ça se voit. Mais je dis au peuple de Dieu ce matin, le Saint-Esprit que tu nous as donné, c'est un esprit de feu. Et nous devons être enflammés de feu pour l'œuvre de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes remplis de feu pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Remplis de feu pour chasser les démons. Remplis de feu pour vaincre l'ennemi. Remplis de feu pour prier et guérir les malades. Si tu vas quelque part et que tu trouves un cas, tu es un chrétien, on dit Seigneur, je me remets ta main et en ton nom, je vais prier pour cette personne. Alléluia. Si c'est un cas de possession, il ne faut pas lui imposer la main, mais prie simplement comme ça. Il faut bien m'écouter. Non, on n'impose pas les mains comme ça. Ne prends pas ça comme de l'amusement. Prends ça au sérieux, la vraie. On impose les mains quand on a la conviction. Il y a des cas où on impose les mains. Tu dis, non, tu vas prendre ça. Hein? Ça fait un transfert. Tout de suite. Maintenant, quand tu dois là, tu vois que maintenant c'est tout vite, quelque chose est rentré. C'est toi maintenant on doit délivrer. Le chrétien prie à tout instant, sans forcément imposer les mains. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu l'onction pour ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Tu as besoin de ce feu-là, bien-aimé. Avant de commencer ton ministère, demande au Seigneur de te remplir de feu. Oui. De te remplir de Saint-Esprit. Avant de commencer à prêcher, même quand tu dois venir diriger, prêcher, mets-toi devant ton Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Nous en avons toujours besoin, frère. Pour que tu sois un bon responsable dans l'église, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour être responsable des femmes, des jeunes, des enfants, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Rempli du Saint-Esprit, que nous soyons enflammés de feu. Même dans ton moment de méditation personnelle, quand tu lis la Bible, prie et les enfants du Saint-Esprit, donne-moi la révélation. Oui, tu pries, tu médites trop vite. Non, doucement. Prends un passage, prends un texte, prends une phrase de Jésus, reste dessus. Tu vas voir que la phrase que tu as l'habitude de lire, tu vas comprendre ça autrement. Voilà pourquoi les pasteurs prennent un passage que vous connaissez, le pasteur commence à faire sortir un message, il dit, il fait comment? Ce n'est pas de lui.
le Saint-Esprit te donne la révélation de ce texte. Alléluia. Donc même dans ton moment de méditation personnelle, ne cours pas. Non, doucement. Dis Saint-Esprit, donne-moi la révélation. Et tu vas comprendre. Amen. Dernier point. Parce que nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des missionnaires pour gagner des âmes. Alléluia. Les témoins de Jésus, ce sont des missionnaires pour gagner des âmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous recevrez puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cela ne parle pas de la mission. Cela ne parle pas de la mission, bien-aimée. Sachez que nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires de Jésus. Et cette église est une église missionnaire. Quand il dit vous allez Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre, cela nous parle des différents endroits que nous devons parcourir, des âmes que nous devons gagner à Jésus. Cela nous parle de l'œuvre de Dieu que nous devons faire. Bien-aimés, sachez ce matin que la mission est au cœur de l'église. La mission, c'est le cœur de l'église. Et le premier missionnaire sur la terre, vous savez c'est qui? Quel est le premier missionnaire sur la terre? Mais vous me répondre, quel est le premier missionnaire sur la terre? Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le premier missionnaire. Il a tout laissé. Il est descendu. Il s'est dépouillé. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Il avait dit qu'il n'avait même pas un homme où reposer la tête. Jésus fut le premier missionnaire sur la terre. Et il est venu sur la terre et il est mort pour nous. Et à travers sa mort et son sacrifice, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes sauvés aujourd'hui. Bien aimé, avant de retourner au ciel, le Seigneur Jésus a dit à tous les chrétiens, et je vous informe ce matin, à toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, jusqu'au plus jeune, le Seigneur Jésus a dit à tous les chrétiens, toi et moi, nous tous, Matthieu 28, 19, le Seigneur Jésus dit, à toi qui me couches ce matin, il ne faut pas dire ça fait du pasteur, je te dis c'est à toi et à moi, nous tous. Il dit, Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de tous les Français des disciples. Allez et faites de tous vos parents des disciples. Allez et faites de tous les Lyonnais des disciples. Allez et faites de tous vos amis des disciples. Pourquoi il dit Jérusalem? Parce que la mission commence dans ta maison. Quand tu es chrétien, après 5 ans, tous tes parents doivent être convertis. S'ils ne sont pas tous convertis, au moins 2 doivent être convertis. Oui, c'est comme ça. Quand tes parents te regardent, tu dois leur donner l'envie d'aller à l'église. Parce qu'avant de prier, tu manges. Avant de manger, plutôt tu pries. Avant de dormir, tu pries. C'est-à-dire que tu changes, quand tu changes les habitudes de la maison. Et qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Et puis maintenant, il y a la tempérance. On a vu ça tout à l'heure. Tu parles, tu ne veux plus parler. Toi, tu connaissais, tu as changé. Tu viens de manger ta nourriture, c'est pas grave. On dit, mais elle a changé. Amen. Et la femme qui dit à son mari, moi, garçon, ne peut pas m'aller sur moi. Son mari, il va voir son ami, il dit, ma femme a changé toujours là. Oui, parce que c'est ça que la Bible dit que quand une femme est mariée à un homme est converti, il ne faut pas le laisser. Non, elle dit qu'il ne faut pas le laisser. Mais, par ta conduite, sans ouvrir la bouche, tu dois le gagner à Christ. Il est en Jérusalem. Lui, il est en Jérusalem. Amen. On va commencer par lui. On va commencer par lui. Ah oui, le Seigneur dit Jérusalem. Il y a une femme qui avait tellement changé, son mari s'est caché pendant l'église. Il est allé très vite avant elle. Et puis il s'est assis derrière. Un jour, il m'a attrapé et dit non, que j'aime la chorale. C'est la chorale, ça va la pratique. Il se cache et il va s'asseoir à l'église derrière pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Puis sa femme est devenue bien comme ça. Il était tellement impressionné. Et le drap qui est bien, drap de lit là, c'est bien dressé. Le drap là ne fait plus 1 mois.
sur les lits, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Les coussins sont bien dressés. Là, vous avez balayé. Quand il vient chérie, il t'a mis à terre. Quelqu'un qui a besoin de se servir au feu. Non, il y a des fois, il me taise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. Il faut commencer chez toi. Il ne faut pas dire non que celui-là, lui-là, il ne peut pas se convertir. Non. Il ne faut pas dire ça. Toi, il ne faut pas dire ça. Toi, il ne faut pas dire ça. Lui-là, on a tout fait pour se convertir. Vous savez, j'ai interrogé un frère du nom de Camara Eli Emmanuel sur le Zoom. Si vous vous rappelez bien, il avait prié, il avait donné un sujet prière pour Pérougia. C'est un musulman. Papa musulman, maman musulman. Il est musulman pur. Nous avons travaillé pendant des années dans les mêmes entreprises. C'est lui-même qui nous a conduits de nos jours de mariage. Donc, ils sont très proches. Camara est devenu pasteur. Oui, je vous dis, mais il a changé. Mais il a bouleversé la ville de Pérougia. Il va venir ici, puisqu'il venait chez moi à Bretigny. Il va venir ici. Mais quand il va venir, il va vous parler de comment on peut évangéliser un musulman. Mais il dit, il ne s'appelle pas Élie, c'est son nom de baptême spirituel qu'il a reçu. Quand j'ai entendu Camara parler en langue, c'est comme il dit, c'est pas possible. Camara va évangéliser au marché du samedi. Lui, il a pris, comme quand tu es seul, puis tu fais de bonnes choses, ils vont te suivre. Il y a des chrétiens qui sont ajoutés à lui. C'est eux qui font l'évaluation au nom de l'église du pasteur prophète. Mais tout le monde est étonné. Camara s'est converti. Il va venir ici. Je vous le promets, il va venir dans peu de temps. Mais c'est un personnage. Il ne faut pas dire que mon fils là ne va pas te convertir. Non, il va te dépasser. Amen. Il va te dépasser. Quand il va goûter Jésus, quand ça va rentrer dans son cœur, tu seras étonné. Tu seras étonné. Ses parents ont écrit, il dit, ah, je suis désolé. C'est maintenant que j'ai trouvé la vérité. Il dit, la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il dit, hey, Dieu parle. Il est impressionnant dans son témoignage. Dieu parle. Parce que lui, il nous a frotté, on lui parlait un peu de Jésus. Il nous a promis qu'à l'église. Non, il ne m'a pris seulement. C'est notre ami là, tu vas voir. Toi, tu es un ami païen, il va le convertir. Il va te convertir. Si tu le convertis, c'est lui qui va te convertir. Oui. Il faut lui parler de Jésus, sinon lui il va changer ta tête. Parle-lui de Jésus un peu. Tu lui parles de la bonne œuvre un peu, puis de temps en temps tu invites un peu à l'église. Voilà, ce matin, notre frère a invité notre jeune frère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? À Jérusalem. Et à force de leur parler, comme le marteau qui casse les pierres, donc un jour, ton fils, ta fille, ta soeur, ils vont tous se convertir. Je suis allé à l'église de ma famille, tout le monde se moquait de moi. Moi, souvent, je suis le dernier de la famille, même des enfants de maman. Et puis, je suis le premier à aller à l'église. Mais aujourd'hui, toute ma famille a converti. Il y a dit, oui, tout le monde est converti dans ma famille. Oui, parce qu'ils ont vu, après, famille, on ne se marie pas, lui se marie. La première fois qu'il a conduit une voiture devant ma grand-sœur, il dit, maman, tu es où? Mais tu dois les épater. Alléluia. Pour vous qui faites les études, tellement les résultats sont bons, les parents ils vont te suivre. Maintenant, si on apprend que toi, tu dis que le chrétien de la femme, c'est toi qui fais le casino. Casino en italien, ça veut dire que tu fais. Mon frère, comment on peut interpréter ça? C'est-à-dire que tu mélanges un peu quoi. Tu te comportes mal. Oui, tu te comportes mal. Voilà, tu bruits. Casino, c'est ça en italien. Mais ils ne vont pas se convertir. Continuons notre message. Donc le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes là pour gagner la vie des lions à Christ. Bien aimés, sachez que la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour nous soyons des témoins de Jésus. Et les témoins de Jésus sont des missionnaires. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent pour gagner des âmes à Christ. Et c'est par rapport à cette mission que Dieu va nous juger un jour. Oui, chacun rendra compte à Dieu. Et ce jour-là, tu rendras compte au Seigneur et tu lui diras ce que tu as fait du Saint-Esprit.
Tu lui diras ce que tu as fait des dons qu'il t'a donné. Tu lui diras ce que tu as fait des talents qu'il t'a donné. Tu lui diras ce que tu as fait de l'argent qu'il t'a donné. Oui, il y a eu beaucoup de funérailles, oui, c'est vrai, mais mon œuvre, là, tu as investi là. Et nous allons rendre compte à Dieu. Et on reviendra sur l'enseignement par rapport au talent. Ce que Dieu t'a donné là, c'est pour son œuvre. Ça doit servir à Dieu. Tu manges aussi, Dieu aussi t'a investi dans l'œuvre de Dieu. Et ce jour-là, nous allons tous rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant qu'il y a encore temps, nous devons nous lever pour gagner des âmes. Nous devons nous lever pour parler de Jésus autour de nous. Nous devons nous lever pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais vous encourager ce matin. Église de Lyon, levons-nous et bâtissons. Levons-nous, brisons ces murs, allons au-delà. Amen. Allons au-delà des problèmes des personnes et que la gloire de Dieu descende dans l'église. Un chrétien qui passe tout son temps à prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur pitié de moi. Tu n'as pas compris le sens de la vie chrétienne. Tu n'as pas compris le sens de la vie chrétienne. Bien aimé, sachez que la vie chrétienne, c'est comme la recharge d'une batterie. Au fur et à mesure, plus la voiture roule, la batterie se recharge seule. Plus tu fais pour Dieu, plus tu fais pour Dieu, Dieu aussi fait pour toi. Amen. Oui, c'est comme ça. Voilà qu'on avait dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu vas le retrouver. Ecclésiaste 11, 1. Fais pour Dieu, tu verras si Dieu ne fera pas pour toi. Seigneur, donne-moi, mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ton temps, tu ne donnes pas. Ton argent, tu ne donnes pas. Ton amour, tu ne donnes pas. Tu n'es même pas prêt. Ah non, bien-aimé. Nous sommes missionnaires pour gagner des âmes à Jésus. Et c'est sur cette base-là que nous allons rendre compte à Dieu un jour. Je veux vous encourager ce matin. Quand tu te laisses pour servir Dieu, c'est pour toi-même que tu le fais. Ce n'est pas pour quelqu'un, non, tu le fais pour toi-même. Quand tu apportes ta dîme, tu le fais pour toi-même. Quand tu apportes ton offrande, tu le fais pour toi-même. Quand tu es régulier, tu es assidu, tu le fais pour toi-même. Quand tu es Jésus, tu le fais pour toi-même. C'est pour toi-même. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Seigneur nous aide. Lèvons-nous, bien-aimés. Au fur et à mesure que tu fais pour Dieu, Dieu fera pour toi. Il le fera pour tes enfants, il le fera pour ton mari, pour ta femme, il le fera pour tes études, il le fera pour ton travail. Alléluia. Consacre à Dieu, tu verras si Dieu ne va pas te bénir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un chez toi? Jette ton pain à la surface. Et l'homme de Dieu, pendant l'enseignement, le pasteur Kofi nous a rappelé que le Saint-Esprit n'est pas un monument, mais le Saint-Esprit est un mouvement de l'Esprit. Est un mouvement. Et le Saint-Esprit veut être opérationnel dans notre vie. Et là, si nous voulons que le Saint-Esprit soit un mouvement opérationnel dans notre vie, nous devons faire un peu de sacrifice. Nous devons sacrifier un peu de notre temps. Nous devons sacrifier un peu de notre dignité. Nous devons sacrifier un peu de notre argent, un peu de notre confort. Afin de rester dans notre confort, nous pouvons rester insensibles. Sortons un peu de notre confort, s'il vous plaît. Sortons un peu de notre confort. Sortons un peu de notre confort. Faisons des sacrifices. Parce que si nous restons assis dans notre confort, aucune âme ne sera sauvée. Personne ne viendra ici. Non, ils n'ont pas aidé à aller. Il dit allez, c'est écrit là. On parle de l'action. Allez et faites. Il y a des gens qui rejettent l'évangile. Mais avant d'insister, il va dire un jour je vais réussir. C'est comme ça, on gagne à Christ. Toi, tu es une jeune soeur. Il y a quelqu'un qui te drague. Il ne faut pas les chasser. Il ne faut pas les chasser. On dit viens, à l'église. Alors on passe. C'est comme ça on fait. Il ne faut pas les chasser. Non. Quelqu'un vient te draguer, c'est une femme à gagner à Christ. Ah, tiens, mon affaire, c'est bien. Moi, mais j'aime ton affaire aussi. Ah, bon, l'autre là, d'accord. Alors, à l'église, moi, c'est chrétien. Alors, à l'église. Quand il envoie ici, pendant que le pasteur parle, le Saint-Esprit, tout son cœur, il va se convertir. Alléluia. Nous devons gagner des âmes parce que nous sommes des
missionnaires. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Conclusion, nous avons fini. Matthieu 25, verset 21, quelqu'un va lire à haute voix. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, Oui. tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen, merci. Bien-aimés, dans la conclusion de notre message de ce matin, voici la bénédiction que Dieu réserve à ses enfants, à ceux qui sont des témoins de Jésus, à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà, si nous faisons bon usage du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, si nous gagnons des âmes, si nous fructifions les talents que Dieu nous a donnés, un jour le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse, bonne fête de Pentecôte, que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, dans le